Bon, voilà, on vient d'arriver à la deuxième partie de la présentation du site. Je vous avais promis que j'allais vous présenter quand même, c'est-à-dire le laboratoire, c'est-à-dire là où on s'est basé pour créer le e-commerce. Bah, je ne vous cache pas bon, que j'ai eu à utiliser plusieurs tutoriels. J'ai utilisé des tutoriels vidéo, j'ai utilisé des tutoriels comme le site du zéro, je vais leur faire de la publicité quand même. Bon, j'ai utilisé beaucoup de tutos pour pouvoir faire ce e-commerce parce que quoi? Parce que bon, si vous regardez bien, l'application a été créée avec Symfony. Symfony 5 surtout, bon, on est à la version 6 en ce moment. Et moi, j'ai arrêté de développer avec du Symfony depuis la version 3 ou la version 2. Donc il y a eu beaucoup de changements quand même, mais bon, les changements sont quand même des changements positifs. Pourquoi? Parce que bon, ils ont beaucoup plus facilité l'utilisation de Symfony. On n'utilise pas trop les bundles maintenant. À chaque fois, avant, quand vous vouliez créer une fonctionnalité, il fallait forcément créer un bundle, etc., etc. Mais là, c'est beaucoup plus facile. Tout est regroupé dans SRC, etc., etc. Je vais vous présenter cela brièvement quand même. Pour créer le site, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a eu à utiliser Symfony d'abord. On a eu à utiliser Stripe. Je vous avais parlé de Stripe. Je vais vous le montrer. Espérons que ma connexion elle est bonne. Stripe, c'est quoi? C'est l'application de paiement. Si vous mettez Stripe, si je mets ici Stripe, voilà, stripe.com, c'est l'application de paiement que j'ai utilisée pour pouvoir permettre aux clients de payer en toute sécurité. Voilà. Donc là, si vous venez dans Stripe, vous créez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous créez le nom de votre boutique. Peut-être là, on va faire une vidéo totalement sur Stripe après. Vous utilisez le nom d'utilisateur, un mot de passe. Moi, je ne me souviens pas trop de mon mot de passe. Et tout, vous avez la possibilité de paramétrer votre boutique et de recevoir les paiements directement ici à part la boutique. C'est-à-dire tous les produits qui ont été payés, tous les paiements qui ont été faits, vous allez les recevoir ici au niveau de cette plateforme-là. Et au niveau de cette plateforme, maintenant, vous aurez la possibilité de prendre les produits et de les mettre directement dans votre compte bancaire. C'est surtout ça. Je ne sais pas si je me souviens de mon mot de passe. Je ne sais pas, mais bon, on va voir. Comme ça, peut-être vous aurez la possibilité. Qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà. Voilà. Ça, c'est pour plus de sécurité. Voilà, je vérifie. On va continuer. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo sur Stripe. Stripe, voilà, c'est ça. Si vous voyez les méthodes de paiement, comme par exemple les Google Pay et tout ça là, les paiements par carte bancaire, tout ça c'est fait à partir de Stripe. Stripe va nous fournir un API qu'on va brancher dans Symfony et qui va permettre aux clients de payer en toute sécurité. Et nous, en tant que boutiquier, nous allons recevoir l'argent directement au niveau de cette plateforme-là. Et à partir de cette plateforme-là, on a la possibilité de virer l'argent directement au niveau de notre compte bancaire. C'est surtout ça. Donc là, je vais essayer d'aller au niveau de mon espace admin pour voir les paiements qui sont passés. Voilà, mais si vous regardez bien, moi j'utilise la version test. Normalement, la version payante, c'est quand même pas cher du tout. C'est un abonnement, c'est pas cher du tout. Voilà l'activité de mon site et tout ça. Etc. Bon, si vous regardez bien, voilà la somme que j'ai. Attendez, on va aller au niveau de mon tableau de bord. C'est mieux d'aller au niveau de mon tableau de bord. Paiement, on va voir. Mais on va quand même faire, voilà. On va quand même essayer de faire une vidéo totalement sur Stripe. Je vais vous faire une vidéo sur Stripe, mais retenez bien que toutes les ventes qui ont été faites, voilà, si vous regardez ici, voilà, 84 €, c'est le dernier paiement qui a été fait, n'est-ce pas, par nous. Ça, c'est les autres commandes qu'il y a eu dans le site, voilà. Vous avez la possibilité de faire des paramétrages, voilà, de recevoir tous les produits
tous les paiements, par exemple, chaque fin du mois, de faire un virement directement dans votre compte bancaire, etc., etc. Mais tous les paiements sont répertoriés au niveau de cette application-là. Donc, moi, j'ai utilisé Stripe pour les paiements. Voilà. J'ai utilisé quoi aussi? J'ai utilisé Easy Admin pour l'espace administration. Mais bon, avant de parler de Easy Admin, on va parler aussi de... on va parler de Mailjet. Mailjet. Si vous regardez bien Mailjet, voilà, Mailjet c'est quoi? C'est un système de mailing, c'est surtout ça. Par exemple, là, si je fais une commande, vous avez vu qu'il vous dit que vous avez reçu un mail au niveau de votre boîte qui confirme la commande ou bien qui confirme l'inscription et tout ça là. Donc c'est en utilisant Mailjet dans le développement que j'ai pu faire ça. C'est aussi un API que j'ai branché dans Symfony qui me permet de pouvoir utiliser Mailjet qui permet... Pourquoi j'utilise Mailjet? Parce qu'il y a d'autres applications sur Symfony qui permettent de faire ça, des bundles sur Symfony qui permettent de faire ça. Mais j'utilise Mailjet pourquoi? Parce que Mailjet nous permet de créer des templates de mail. C'est surtout ça. Mais aussi, si vous voulez, on va faire une formation, parce que c'est une formation totale sur Mailjet. C'est une application totalement différente, totale carrément, quoi. Donc, il faut carrément faire une vidéo spécifique sur Mailjet pour vous expliquer comment ça marche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il m'a aidé il m'a permis à envoyer des mails aux clients, des mails personnalisés aux clients qui ont fait des commandes, qui ont fait des inscriptions au niveau de notre site e-commerce Mailjet. Donc je l'ai utilisé, c'est un API, je l'ai utilisé ici aussi pour le développement. J'ai utilisé aussi Easy Admin. Easy Admin m'a permis de générer facilement mon espace administration. Easy Admin, c'est un bundle de Symfony. Easy Admin. Easy Admin. C'est un bundle de Symfony. C'est un bundle de Symfony. Voilà, Easy Admin Documentation. C'est un bundle de Symfony qui m'a permis d'avoir un espace admin facilement. Par exemple, là, il vous montre les codes permettant de créer l'espace admin facilement. C'est-à-dire, vous mettez Composer Require Easy Corp / Easy Admin Bundle et carrément, il vous installe Easy Admin. Easy Admin, c'est quoi? Regardez bien. Si vous regardez ici, au niveau de l'espace administration, je ne suis pas au niveau de l'espace admin parce que je me suis connecté en tant qu'AWA. J'ai déconnecté pour voir. Je vais me déconnecter ici. C'est un peu lourd. Je vais me déconnecter. Voilà, patientez juste 2 secondes. Voilà. Et là, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Là. Voilà. Je me suis trompé de mot de passe. Là, ça prouve que le site est bien sécurisé. Voilà. Espace admin, c'est là. Voilà. Ça, c'est en fait, c'est Easy Admin. Easy Admin nous a permis facilement, sans écrire de code, sans écrire des lignes, des milliers de lignes de code, d'avoir exactement cet espace d'administration. Maintenant, après qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut paramétrer l'espace administration. Donc, c'est surtout ça. Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé Easy Admin, j'ai utilisé Mailjet, j'ai utilisé aussi Stripe. Je les ai branchés dans Symfony qui m'a permis d'envoyer des mails avec Mailjet, d'avoir un espace administration avec Easy Admin et d'effectuer des paiements avec Stripe. Donc d'abord, ces trois-là que j'ai utilisés, bon, j'ai bouquiné quand même, je suis rentré dans le net, j'ai vérifié, j'ai suivi des vidéos qui ont duré des heures et des heures pour pouvoir vraiment avoir les capacités de faire ça. Même les images que j'ai utilisées, c'est des images que j'ai trouvées dans les tutoriels que je faisais et tout ça. Donc je suis carrément, je vous explique carrément comment j'ai fait, clairement comment j'ai fait pour pouvoir faire tout cela. Donc j'ai carrément suivi des tutos qui ont duré des heures pour ça.
exactement ça. Donc je suis venu un petit peu vous montrer l'expérience que j'ai eu à gagner en suivant tous ces tutos-là. Donc voilà, maintenant là, ici, on revient dans mon éditeur de code. Ça, c'est l'éditeur de code, hein, je ne vous le présente pas. Toute personne qui est intéressée par un e-commerce sûrement doit connaître cet éditeur de code-là, parce que c'est l'éditeur de code Visual Studio Code. Et j'ai choisi Visual Studio Code, mais il y en a plusieurs. Hein. Il y a PHP Storm, etc. Il y en a plein, quoi. Donc, mais moi, je préfère utiliser Visual Studio Code. Donc, c'est ça. Donc là, si vous regardez bien, c'est l'architecture carrément de Symfony. C'est le dossier bin. Et dans le dossier bin, il y a des packages, etc. C'est dans le dossier bin qu'il y a console qui nous permet de faire des lignes de commande. Si vous connaissez Symfony, vous savez très bien que pour utiliser Symfony, c'est la plupart du temps, pour créer quelque chose, il faut utiliser des lignes de commande. Donc là, je parle carrément des personnes qui connaissent Symfony. Par exemple, je peux vous donner un code très simple. Si vous voulez créer un contrôleur, vous mettez PHP bin/console make controller. Ça, c'est pour créer un contrôleur. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais il y a la documentation de Symfony aussi. Je vais essayer de vous le montrer. Si vous mettez Symfony carrément, il va vous montrer carrément la documentation. Je mets Symfony, mais je ne connais pas trop le site, hein, symfony.com. Je pense que c'est symfony.com. Donc, si vous venez dans Symfony carrément, il y a les commandes de base, il y a tout dans Symfony. On va dans documentation, dans Symfony Doc. Il y a tout ici. Par exemple, setup et installation, il va vous dire carrément comment faire pour installer Symfony. Voilà. Symfony check requirement, etc. Tout ça là, c'est pour si vous pouvez voir créer une Symfony application, vous pouvez créer en utilisant la commande Symfony. Si la commande Symfony n'est pas reconnue, vous pouvez remplacer la commande Symfony par PHP bin/console. Voilà, c'est surtout ça. Par exemple ici, si on met Symfony new my project directory, la version de Symfony que vous voulez, et web app, si vous voulez un web app, c'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez par exemple créer une API, c'est celui-là qu'il faut faire. Maintenant, si Symfony n'est pas reconnu par votre console, parce que Symfony aussi c'est une commande qu'il faut carrément installer. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous mettez à la place de Symfony, vous mettez PHP bin/console new my project directory, la version, et puis moi j'ai utilisé celui-là pour pouvoir créer mon application, parce que je crée une application web. Donc voilà, ça c'est pour l'installation. Les commandes aussi, il y en a plusieurs commandes. Installation des packages Symfony Pack, Security, ça c'est le security.yml. Si security.yml, c'est là-bas qu'on crée carrément l'espace de sécurité. Bon voilà. Pour les commandes de base aussi, peut-être si vous mettez dans la documentation, vous faites la recherche, il y a toutes les commandes de base dedans pour créer une entité, pour créer un contrôleur et tout ça. Donc là, je reviens au niveau de mon éditeur de code. Là, vous avez le dossier bin qui me permet de faire la console, de pouvoir faire les commandes et tout ça là. Là, c'est config, c'est là où se trouvent tous les packages, le routing, etc. Le service.yml, etc., etc. Si je reviens dans package aussi, il y a la sécurité.yml dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là où se trouve, là où on met la sécurité carrément, sécurité.yml, il est là, sécurité.yml. Si vous regardez bien, si je viens dans sécurité.yml ici, il y a le rôle admin, c'est au niveau de l'administrateur, c'est ici qu'on paramètre cela. Il y a le rôle compte, c'est au niveau de cette partie qu'on règle aussi le rôle user. Il y a la commande aussi, c'est là où on règle aussi. Voilà, carrément, c'est dans cette espace-là qu'on gère carrément la sécurité du site web, c'est-à-dire security.yml. Donc, avant, il y avait un bundle qui faisait ça, c'est-à-dire First User Bundle, quand j'utilisais comment dirais-je, la Symfony version 3, version 2. Mais maintenant, carrément, c'est au niveau de ce fichier-là, carrément, qu'on gère la sécurité. Après ça, il y a les packages aussi, tous les packages qui sont installés, par exemple, ici, le mailer, YML, tout ça, là, tous les packages aussi s'affichent ici au niveau de package. Donc, après ça, je vais vous présenter quoi. Là, c'est les migrations. Migration, c'est quoi? Bon. Avant de parler des migrations, hein, il faut quand même parler des entités.
des entités. Mais donc, je vais parler je vais vous parler d'abord des migrations. Peut-être après, vous allez comprendre quand je vais revenir au niveau des entités. La migration, c'est quoi? C'est-à-dire, avant même de pouvoir envoyer les données en base de données, avant de les donner en base, il va falloir créer des migrations. Et c'est au niveau de ces migrations-là qu'il y a carrément le code SGBT, c'est-à-dire, comment on appelle ça, système de gestion de base de données. C'est le code de la base que la base de données puisse reconnaître. C'est au niveau de ces migrations-là, carrément. Je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. C'est carrément des requêtes. Voilà, c'est des requêtes. Voilà, si vous regardez bien, c'est des requêtes, carrément des requêtes SQL. C'est surtout ça, des requêtes SQL, c'est le bon mot que la base de données peut reconnaître. Et ces migrations-là permettent de pouvoir discuter avec la base de données, de lui dire carrément de créer des tables au niveau de cette base. Et les tables sont créées, ces migrations sont créées sur la base des entités qui ont été créées auparavant. Donc, je vais vous montrer. Là, après les migrations sont créées sur la base des entités. Les entités se trouvent au niveau de SRC, mais je vais vous montrer ça après. Ça, c'est le dossier public. Le public, c'est quoi? C'est-à-dire le dossier, c'est le front carrément, quoi. C'est sur ce dossier-là que le site s'affiche. C'est surtout ça. Par exemple, là, si vous avez la possibilité, si vous voulez par exemple mettre des images, c'est au niveau de ces répertoires-là qu'on met des images, c'est au niveau de ce répertoire-là qu'on met les CSS et tout. Par exemple, ici, si je viens dans Asset, vous voyez, il y a CSS, voilà, il y a Bootstrap, il y a carousel.css, il y a le style.css, etc. Les images aussi, je les mets ici au niveau de public, voilà, c'est-à-dire les corbeilles, etc. Ça, c'est les images. Ça c'est le JS, vous voyez Bootstrap, j'ai utilisé Bootstrap pour développer le site, hein. Mais vous pouvez utiliser Tailwind CSS et tout ça, mais Bootstrap, bon, c'est parfait aussi, hein. Donc il y a le bundle, il y a le upload carrément, c'est des images aussi, c'est toutes les images qui ont été uploadées dans le site et tout ça, c'est-à-dire les photos, les photos des produits et tout. Donc voilà, ça c'est le dossier public. Ça c'est l'index, hein. Si on ouvre index, carrément c'est juste quoi? C'est juste un affichage, ce qui permet d'afficher carrément toutes les informations du site. C'est aussi simple que ça, il faut l'expliquer aussi simple que ça. Donc là, on a le dossier SRC, c'est dans ce dossier SRC là même que tout le développement en général se fait. Donc je vais vous le présenter. Il y a le dossier, les dossiers de base, c'est contrôleur, entité, form, repository, security. Voilà, c'est surtout ces répertoires-là. L'autre répertoire, là, c'est moi qui l'ai créé pour le paiement, le mailing et la recherche. Carte, c'est quoi? J'ai mis dans carte, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai essayé de brancher mon API. C'est surtout ça, de brancher carrément mon API de paiement. C'est surtout ça. Donc au niveau de mailing aussi, j'ai branché l'API de mailing. C'est surtout ça, c'est l'application qui me permet d'envoyer des mails. Mais bon, je vais essayer de faire des tutos après, des petits tutoriels qui présentent carrément chaque fichier. Sinon, si je vous explique chaque fichier pas à pas, on va faire 2 heures de temps de vidéo sans pour autant que je puisse terminer. Donc là, c'est carrément les classes qui me permettent de gérer les paiements, mais aussi de gérer les mailings et aussi ici le formulaire de recherche. Mais tout le code qui est là, tout le code qui se trouve là, m'a été donné par Stripe à travers son site. Voilà, ici aussi au niveau de carte aussi, j'ai utilisé le site de Stripe pour pouvoir le faire. Après ça, après la classe, c'est quoi? C'est les contrôleurs. Les contrôleurs, on crée des contrôleurs en mettant quoi? PHP bin/console, mes contrôleurs. C'est la commande qui permet de créer le contrôleur. Et après, il y a plusieurs contrôleurs, c'est-à-dire, il y a ici le contrôleur qui permet de créer les adresses, le contrôleur qui permet de créer le compte utilisateur, c'est-à-dire ici aussi un contrôleur qui permet de créer les orders, c'est-à-dire les commandes, un contrôleur qui permet de créer les mots de passe, un contrôleur qui permet de créer les cartes, c'est-à-dire les paiements, les contacts. Là, c'est le contrôleur de la page index, c'est la première page. Ça, c'est le contrôleur des orders cancel, c'est-à-dire supprimer des orders. Ça, c'est le order contrôleur aussi. Order success, c'est-à-dire les contrôleurs qui sont passés. Order product, c'est-à-dire les produits qui sont dans le site.
etc. Donc, les contrôleurs sont quoi? Les contrôleurs permettent je ne sais pas si vous connaissez le modèle MVC, on en a déjà parlé. Le modèle de vue contrôleur, c'est le contrôleur qui est au cœur de tout, c'est-à-dire c'est sur toutes les fonctionnalités qui doivent être dans le site doivent être d'abord mis dans le contrôleur et puis être envoyé dans les vues. Donc, le contrôleur permet de relier la base à la vue. C'est surtout ça, la base donnée à la vue. Pour vous expliquer ça, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. On va prendre l'exemple du Home Controller, par exemple. Au niveau du Home Controller, la fonction index a été créée. Et au niveau de cette fonction index-là, qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette fonction index? On a dit quoi? On a dit, on a créé un product et dans ce product-là, on l'a passé, on lui a dit quoi? On lui a dit this entity manager repository, get repository product, c'est-à-dire l'entité produit, c'est-à-dire tous les produits qui se trouvent, l'entité produit, c'est, comment vous l'expliquer? C'est les produits qui se trouvent dans le site et on lui a dit de faire une recherche. Find by isBest, c'est-à-dire de faire une recherche au niveau de la base de données où l'entrée est isBest et quand isBest égale 1, tu nous l'affiches. C'est ce qu'on vient de lui dire là. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? On lui a dit avec une autre commande qu'on appelle header de faire la même chose mais de nous envoyer carrément toutes les informations qui se trouvent au niveau de cette table product. Maintenant, après ça, au niveau de la vue, si vous venez ici dans le dossier home/index.html.twig, on lui a dit de nous retourner, de nous envoyer dans cette vue-là les produits, c'est-à-dire product là, la première instruction qu'on lui a donnée, aussi le résultat de la deuxième instruction qui est la header. Maintenant, si on va dans Home Index, ici je viens dans Home Index, je ne sais pas si je vous parle chinois ou bien vous me suivez. Dans Home Index, par exemple, au niveau du template, ici, dans le dossier template, c'est dans ce dossier template que je trouve tous les templates, toutes les vues. Et là, on est au niveau du contrôleur. Et comme je vous ai dit, je vais vous parler de modèle vue contrôleur. Modèle, c'est la base, les vues, c'est le front et le contrôleur, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, le contrôleur envoie des informations à la vue. Donc, je viens ici au niveau de la vue. Si on va dans Home, voilà. Vous voyez index, n'est-ce pas? Index, c'est là aussi, index.html.twig. Donc, je rentre dedans. Et vous voyez carrément ici, qu'est-ce qu'on a dit? Si je recherche, on va faire une recherche, je vais rechercher CTRL F, product, voilà, product. Voilà, si vous regardez bien, on a fait une itération ici en lui disant for product in product, c'est-à-dire tous les produits, affiche-moi les informations qui se trouvent dans product, je me le mets dans produit. Et là, je lui ai dit carrément include single product product/single product.html. Donc, on va aller dans ce répertoire-là, product/single product. Donc, on va rechercher product ici. Product, il est là, donc on va dans single product ici, et dans single product, si vous regardez bien, on verra carrément les informations qu'on va afficher. On lui a dit de nous afficher une image qui nous affiche l'image du produit qui a été sélectionné, voilà, avec l'illustration. Et on lui a dit quoi aussi, je ne sais pas si vous me suivez, on lui a dit aussi de nous afficher le sous-titre et nous a affiché aussi le prix. Cela nous a permis quoi? D'afficher carrément les informations qui se trouvent dans le site. C'est-à-dire ici, si je reviens dans ma boutique, voilà, si je redescends un peu, on lui a carrément dit de nous afficher ça. Carrément les produits qui se trouvent ici dans isBest, là, meilleure vente. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu à faire. Donc, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Au niveau du contrôleur, je vais récapituler. C'est quand même long, hein, mais on va quand même survoler. Je lui ai dit carrément au niveau du contrôleur, il est là, au niveau du contrôleur ici, de m'envoyer tous les produits qui sont dont le isBest égale 1. Ça, c'est ce que je viens de lui dire, c'est-à-dire au niveau de la base de données. Find by isBest égale 1, c'est-à-dire toutes les données produits où isBest égale 1, il me l'a envoyé, c'est-à-dire si égale 1, c'est-à-dire si le produit est en
j'ai sélectionné le produit, c'est surtout ça. Et dans header, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit de m'envoyer toutes les informations, tous les produits de la base. C'est surtout ça. Et je l'ai envoyé au niveau de la vue. C'est aussi simple que ça. Et les informations sont prises directement au niveau de la base de données. La base de données, la relation entre la base et le site, c'est quoi? C'est les entités. Donc, si vous regardez bien, avant, quand on crée je vais revenir au niveau des entités. J'espère que vous me suivez. Là, je viens de vous expliquer les contrôleurs. Je vais revenir au niveau des entités. Ici, au niveau des entités, on a l'entité adresse, l'entité carrière, l'entité catégorie, l'entité header, l'entité order, l'entité order details, l'entité product, l'entité reset product, l'entité user. C'est-à-dire, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Avant, on créait carrément notre base de données. Notre base de données, en créant notre base de données, on sélectionne des tables. Dans les tables, on met des entrées. Au niveau des tables aussi, on met des relations. C'est exactement la même chose. Là, vous pouvez imaginer ça comme étant les tables de la base de données relationnelle. Maintenant, on fait des relations au niveau de ces tables-là. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mapping. On fait quoi? On crée la base de données. Comment on crée la base de données? Après avoir créé une entité en utilisant une commande très bien définie. La commande, c'est quoi? PHP bin/console make entities. Si vous faites ça, carrément, il vous demande quelle entité vous voulez créer. Vous lui dites l'entité que vous voulez créer. Et après, il vous demandera les entrées que vous voulez mettre, les informations de la table. Si vous voulez mettre des relations entre les tables aussi, il y a la possibilité de les faire. Peut-être qu'on va en parler quand on va faire carrément un tutoriel sur Symfony. Après avoir fait ces relations-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de nous créer carrément une migration. C'est ce que je viens de vous dire là. La migration, elle est là. Si vous lui dites de créer une migration, c'est comment on lui crée une migration? On dit PHP bin/console make migration. Si vous faites cette commande-là, il va vous créer une migration, c'est-à-dire de transformer les entités en migration. En migration, c'est quoi? En code SQL. Après lui avoir dit de créer le code SQL, si tout est OK, vous lui dites carrément, mets-moi ce code SQL, tu me les mets carrément dans la base. Crée-moi les informations maintenant dans la base. En lui disant ça, vous faites PHP bin/console migration migrate. Si vous faites ça carrément, il va envoyer les entités au niveau de la base et vous créez la base de données. Maintenant, à l'aide du contrôleur, le contrôleur il permet quoi? Il permet de faire une relation entre la base de données et la vue. Donc, vous prenez les informations qui se trouvent là, dans la base de données, vous les traitez au niveau du contrôleur et vous les envoyez dans la vue. Là, on a traité les informations de la base de données. Par exemple, au niveau de la table produit ici, on lui a dit quoi? This entity manager, get repository, produit, on a dit au niveau de la table produit, fais-nous un find by isBest, c'est-à-dire fais-nous un find by isBest. isBest, c'est la table, c'est comment dirais-je, une entrée de la table product. Et on lui a dit au niveau de cette entrée-là, sélectionne-nous toutes les informations qui commencent par 1. Donc, toutes ces informations-là, tu nous les mets dans product et tu nous les balances dans la vue. C'est exactement ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin, sinon ça va devenir encore beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Donc, après SRC, je voulais présenter un SRC, il y a contrôleur, il y a entity, il y a forme, c'est-à-dire les formulaires, on en parlera aussi. Il y a plusieurs formes, il y a autant de formes que d'entités. Voilà. Les formulaires, c'est quoi? C'est-à-dire, si vous voulez par exemple créer un produit, il faut carrément qu'il puisse y avoir un formulaire qui permet d'enregistrer ce produit-là en base de données. Donc, c'est au niveau de ce répertoire-là qui nous a permis de créer les formes-là. Donc, je vais vous le présenter. Je vous présente par exemple les formes product. Forme product, il est où? Il doit être ici, peut-être order, contact, adresse, contact type, registration, search. Je vais vous présenter un autre adresse type par exemple. Voilà, adresse type. Si vous regardez bien dans adresse type, il y a compagnie. Vous voyez, il y a adresse, il y a code postal. Vous voyez. Hein? Il y a first name, last name. Voilà, c'est des champs du formulaire. C'est exactement ça. Donc, on va continuer. Après ça, je continue. Mon PC est quand même un peu lent. Je vais essayer de continuer. Je vais quand même fermer quand même des répertoires pour un peu alléger le site. Voilà. Je vais fermer celui-là. Voilà, et celui-là.
Voilà, je vais continuer. Là, j'étais dans SRC, non? Voilà, on était dans SRC. Là, je viens de parler des formes. Repository, c'est quoi? Repository, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est des repositories, c'est des, comment dire, des requêtes. Voilà, c'est des requêtes SQL. C'est là où on écrit des requêtes SQL carrément pour discuter avec la base de données et pouvoir soit prendre des informations de la base de données, soit, voilà, c'est surtout ça. Les repositories, c'est pour carrément prendre des informations de la base de données. Par exemple, là, ici, par exemple, si je veux utiliser une fonction au niveau du contrôleur et la fonction n'est pas une fonction prédéfinie, que je dois écrire la fonction au niveau du repository. C'est aussi simple que ça. Au niveau de security, on n'en parle pas trop. Hein. C'est un formulaire que j'ai créé ici qui concerne carrément le login. Voilà, c'est tout. Donc, au niveau du template, c'est toutes les vues qui se trouvent ici. Hein. La vue carte, la vue home, la vue order, etc. etc., etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste encore à faire? Je vous présenter le Easy Admin. Hein. Le Easy Admin, si vous revenez ici dans Admin, voilà. Si vous regardez bien, il y a Doshar Controller. Donc, c'est au niveau de ce contrôleur-là que je mets carrément les différents liens. Si vous voyez bien, il y a utilisateur, il y a order, il y a catégorie, il y a product, il y a carrière, il y a headers. Et ça, là, si vous regardez bien, c'est la même architecture qui se trouve ici. Ici. Voilà. Si vous regardez ici, carrément, il y a utilisateur, order, catégorie, product, carrière, headers. Donc, c'est au niveau de ce contrôleur-là qu'on gère carrément les liens, etc. et de faire les relations entre les différentes entités qui existent. Si vous regardez à l'entité carrière, CRUDs, catégorie CRUDs, c'est les catégories qui existent, header CRUDs, les headers que je peux mettre, les order CRUDs, les commandes, product CRUDs, c'est-à-dire les produits et tout ça là, user CRUDs, c'est-à-dire les utilisateurs. Donc voilà, c'est au niveau de ce répertoire-là qu'on gère carrément Easy Admin. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous ai fait un petit survol de l'application. Maintenant, après, bon, on va peut-être faire un tutoriel sur Symfony et au finish, à la fin, peut-être qu'on va faire une vidéo sur un e-commerce et peut-être que là, vous aurez la possibilité carrément de comprendre carrément l'utilisation de Symfony et comment faire pour créer un e-commerce de A à Z. Voilà, donc je pense que cette deuxième partie concernait surtout les développeurs, la première partie concernait surtout les clients. Maintenant, si vous êtes client, n'hésitez pas à me contacter, hein, je pourrais facilement vous créer un site web et de vous le livrer, de vous créer un site web en fonction de votre activité, en fonction de votre besoin et de vous le livrer facilement. Si vous êtes aussi développeur et que vous avez besoin d'informations et tout ça, vous pouvez m'écrire aussi, je laisserai mon adresse mail en bas, vous pouvez m'écrire et puis là-bas je pourrais carrément peut-être vous donner des conseils en attendant que je puisse avoir un peu de temps pour vous faire un tutoriel carrément sur ça, parce que moi aussi il me faut du temps un petit peu pour digérer toutes ces informations. Ça m'a quand même permis de créer carrément mon e-commerce, voilà, donc je le regrette vraiment pas. Donc j'ai préparé peut-être d'ici les jours qui vont venir un tutoriel carrément bien en Symfony, et après peut-être un tuto sur Stripe, sur MailChimp, sur Easy Admin, et après on va faire un tutoriel carrément sur le e-commerce. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que cette vidéo elle est quand même longue, ou sera très bénéfique, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à aimer la page. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.